Alors, mon parcours. D'abord, je suis né donc dans les Ardennes, à Sedan, donc dans les Ardennes. Et on était une fratrie, il y avait trois frères qui ont fait médecine tous les trois, ce qui s'est jamais vu, et mes trois sœurs. Bon. Et moi, je voulais être chirurgien. J'ai mis la barre vraiment haute, parce que, bon, on était une famille humble, etc. En principe, c'était des fils de chirurgiens eux-mêmes. Et ben, moi, carrément, je veux être chirurgien. Et la Providence était au rendez-vous. C'est-à-dire que mon père était l'ami du chirurgien qui avait une clinique. Et il l'appelle et lui dit, est-ce que tu peux envoyer ton gamin parce que l'aide opératoire, elle est malade. Oh, moi, j'entends ça, moi. La phrase était presque terminée, que j'étais déjà à la clinique. Alors, donc, j'y vais, je me lave les mains, voilà, puis oh là là, mon gamin, il faut au moins 20 minutes pour te laver Bon, puis il m'apprend les instruments, les différents fils, les catgutes, etc. Bon, et on attaque. Je ne sais plus quelle opération. Et tous les jours, donc, il y avait à peu près 7 8 opérations. Et de temps en temps en soirée. Et moi, donc, j'y allais quand ils me le demandaient. Mais là, c'était pour 3 semaines. Alors, je faisais des croquis, je commençais à faire des croquis, des opérations, etc. Bon. Et puis alors, ils voyaient que vraiment je m'intéressais, que j'étais déjà vraiment, comme on dit, engagé vers ce que je voulais être. Alors, il a commencé à me donner des polycopies de la faculté, et puis après les techniques chirurgicales. Alors, ce qui fait qu'il m'enseignait donc la physiologie et l'anatomie. Ce qui fait que quand j'ai fait mes études, ben, j'étais en avance sur les autres, puisque je connaissais le corps par cœur. Et j'ai fait ça pendant 6 7 ans, à raison des fois de 7 à 10 opérations par jour, etc. J'en ai fait des milliers, à telle enseigne qu'à un moment donné, c'est moi qui terminais la phase de l'opération, c'est-à-dire je recousais les dernières couches, les mésenchymes, etc. Bon, c'était déjà pas mal. Et puis, dès que je pouvais, j'accourais. Alors avec ça, j'étais donc bien armé pour ma future carrière. J'ai fait mes études donc à Lille et je commençais en fin de 5e année à faire des remplacements. Euh, J'étais bien coté, enfin bien sollicité, parce que les vieux médecins voulaient des gens qui avaient fait des humanités, comme disent les Belges, c'est-à-dire grec et latin. C'est ce que j'avais fait, parce qu'on est plus charismatique, on est plus chaleureux, etc. Bon, j'étais très sollicité. Voilà, puis je faisais des remplacements. C'était pas évident dans certains cas. Des fois, j'ai vu une jeune fille qui était enceinte, mais qui ne l'avait pas dit à ses parents, et qui voulait, j'ai constaté qu'elle était enceinte, prête à accoucher, alors que personne n'avait rien vu. Donc c'est très problématique dans ces cas-là. Finalement, ils ne voulaient pas aller du tout à la maternité. J'ai fait l'accouchement à domicile. Puis on avait des choses incroyables. Je vois arriver par exemple un frère et une sœur. Il avait mis enceinte sa sœur. Il venait pour avorter. Il dit non, il faut aller voir un autre confrère. Une autre journée, je vois arriver des gendarmes qui débarquent. Je dis qu'est-ce qui se passe? J'ai commis une erreur, etc. Et alors il rentre. Et où est le toubib? Ben, j'ai dit c'est moi. Ah bon? Bon, alors vous gardez votre blouse blanche, avec ma camionnette, on y va. C'était un fou furieux qui voulait tirer sur la foule. Alors j'arrive dans le village, il y avait déjà la foule, puis on débrouille-toi, essaye de faire quelque chose. C'était plutôt leur boulot, mais enfin peu importe. C'est la première fois que je suis confronté à un fou furieux. Alors j'ai demandé son prénom, oui. Alors j'ai dit, je suis le docteur Willem. Hein, mais n'aie pas peur, moi je viens pas t'arrêter, moi je viens faire ta connaissance et savoir pourquoi tu as un problème. Enfin, je discute, je remplis le vide. Euh,
Et alors, à un moment donné, après 10 minutes, finalement, il ouvre la porte, il pose son fusil, et il pleure et il me tombe dans les bras. Bon, ce qui fait que tout ça, ça a été filmé, c'était reproduit dans La Voix du Nord, et j'ai jamais pu payer de PV, parce que j'allais un peu vite en voiture. Voilà le bénéfice que j'en ai eu. Donc enfin, ça, c'est des petites situations que l'on connaît comme ça. Alors, en 60, moi, je pars à la guerre d'Algérie. C'était la guerre à l'époque. Tous les, donc, tous les sursitaires étaient à l'abri, n'y allaient pas, puis les autres y allaient. Et comme moi, il y a eu 3 de mes copains qui n'avaient pas pu, qui n'avaient raté le bac, etc., qui ont été tués. Je me dis, je vais y aller. Alors, j'ai débarqué à Beaune, en Algérie. Alors, je faisais l'interne à l'hôpital, c'est-à-dire que je recensais, je voyais arriver donc les ambulances plates, c'était des morts, j'alignais les morts. Bon, comme il y avait un professeur allemand qui venait, parce que dans les guerres, il y a toujours des vieux médecins, des vieux professeurs qui viennent. Alors ce professeur allemand, je lui dis donc en anglais, est-ce que tu peux me payer 2 ambulances complètes, hein, pour qu'on puisse faire la réanimation en ville, etc. Il m'achète et on commence donc, je fais la réanimation, etc. Ce qui va devenir le SAMU. Donc officiellement, c'est moi le créateur donc, du SAMU. Alors, voilà. En 64, il y a un personnage que plus personne ne connaît, c'est le docteur Schweitzer. Il y a eu le film Il est minuit, docteur Schweitzer. Alors là, c'est lui qui m'a donné la vocation. Je l'avais vu à 7 ans et c'est resté incrusté en moi. Et je dis, je vais aller le rejoindre. Vous voyez, il a 90 ans. Et alors, j'ai été son dernier assistant. Et il m'aimait bien d'abord parce que j'ai fait de la théologie. Et puis lui, donc, quand je l'ai quitté, il m'a dit, dans 6 mois, je vais rejoindre le bon Dieu. Il a fait, on appelle ça un syndrome du glissement. C'est-à-dire quand la bougie, elle est presque fondue, il disparaît. Et il est mort le jour où il me l'avait annoncé. Syndrome du glissement. Et donc, les dames qui l'accompagnaient m'ont envoyé un beau mot en disant qu'il y a une pensée pour moi, etc., parce que j'avais beaucoup marqué par rapport à tous les autres médecins il y avait presque des voyous dans le groupe qui opéraient alors qu'ils n'étaient pas chirurgiens. Enfin, et moi, je le rassurais, je parlais de Dieu et tout, mais il est vraiment, c'était pas comme Mitterrand, il n'avait pas peur de la mort. Bon, voilà, donc ils sont maigres. Alors il aimait bien les plantes, et puis il me dit, tiens, alors des fois je visitais, donc j'étais chirurgien 3-4 fois par semaine, et alors il me dit, tiens, on va aller visiter mes plantations, etc. Mais aujourd'hui, tiens, on va aller voir les éléphants. Ah bon, alors on va voir les éléphants. Alors il me dit, tu vas voir un phénomène que tu n'as jamais vu. Alors on s'approche du troupeau d'éléphants qui s'approche de nous, qui étaient gais, qui venaient avec leurs trompes en avant et tout. Et il dit, tu vois, ils ont brouté les racines de l'iboga. L'iboga, c'était un arbre qui ressemblait à un caféier et les principes actifs, c'était dans les racines. Alors, c'est quoi cet iboga tabernante? Quelle est sa vertu? Tous les Gabonais en ont. Et il y a un rituel, les Umbiri chez les filles et un autre pour les hommes. Alors, quand vous prenez la râpure de l'écorce, quand vous en prenez 300 grammes, vous êtes en forme. Vous êtes en forme, il y a un peu de torpeur et d'hébétude, puis après on est vraiment en forme. Et si vous en prenez 1 gramme, vous rentrez dans l'hallucination. C'est assez terrifiant, mais qu'est-ce qui s'opère? Eh bien, la Tabernante Iboga, ils ont 2 alcaloïdes, l'ibogaïne et la tabernantine. Quelle est sa propriété? Eh bien, elle vient, quand vous êtes par exemple cocaïnomane ou héroïnomane, vous avez dans des récepteurs
Donc la cocaïne, enfin les extraits de cocaïne et d'héroïne, eh bien ça vient gommer dans les récepteurs la cocaïne et l'héroïne. Et le lendemain, alors vous roupillez à peu près, et le lendemain c'est fini, vous êtes guéri de la drogue. Et vous avez un Gabonais qui est venu en France et qui a guéri beaucoup de monde, mais qui s'est fait jeter à la porte. Comme on est actuellement en plein dans les narcotrafiquants, on oublie le 1 200 000 cocaïnomanes, etc. Il y a moyen de le guérir. J'ai fait 5 pages pour expliquer la chose. Personne n'a bougé. Dès lors que vous touchez aux plantes, là, vraiment, vous êtes marqué par cela. Alors, je fais mon service militaire donc en 66. Je le fais au Rwanda, dans une, comment je vais dire, c'était l'armée française, enfin les médecins de l'armée française qui s'occupaient de cela. Donc j'étais jeune chirurgien. Et là-bas, il y avait une pathologie très particulière, c'était ce qu'on appelle l'ulcère phagédénique. C'est-à-dire, vous avez un germe qu'on appelle le fusospirillaire qui attaque les chairs et qui attaque l'os. C'est infernal. Les jeunes gens se suicidaient. Alors, le médecin colonel me dit, tu te débrouilles avec ça, t'as qu'à les amputer. Bon, alors, bon, j'ai amputé, mais j'avais pas le médecin anesthésiste avec moi qui opérait avec le colonel. Je faisais une rachianesthésie, c'est-à-dire j'envoyais de l'anesthésie dans la L4, L5 et il ne sentait plus les douleurs. Mais quand je sciais, il tombait dans les pommes. Et alors, en plus, donc, je coupais la jambe et je sais pas, ils attrapaient la jambe et puis ils passaient sur sa tête avec le sang qui dégoulinait. Enfin, je ne sais pas si c'était pour conjurer quoi que ce soit, mais ça me plaisait pas beaucoup. Et puis après, je les voyais, ils étaient unijambistes dans le village. C'était rue Nguéry, c'était la 3e ville. Et qui marchaient sur un gourdin, évidemment, ils ne pouvaient pas acheter les appareillages. Et tout cela, ça me chagrinait. Je me dis, zut, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment, finalement, un soir, Eureka, je me suis dit, les momies, comment elles sont conservées? Elles sont conservées parce qu'il y a dedans, il y a du natron et des extra aromatiques. Il n'y a pas encore des huiles essentielles. Et alors le corps reste intact. Donc ça conserve, ça attaque tout ce qui est putréfaction, etc. Je me suis dit, maintenant on n'est plus dans les extra aromatiques, on est carrément dans les huiles essentielles. Je vais essayer avec les huiles essentielles. Alors il y avait l'eucalyptus qui y avait partout. On va distiller donc de l'eucalyptus. Pour cela, donc avec une cocotte minute, le forgeron me fait un serpentin et puis j'arrive à obtenir quelques gouttes que je mets sur la plaie. Bon, et puis j'avais besoin que de 4 ou de 5. Et puis je l'ai fait à 3-4 autres. Et au bout de 15 jours, déjà la plaie était nettoyée. Et à la 3e semaine, il y avait un bourgeonnement. C'était gagné. Toutes les huiles essentielles à phénol et monoterpénol sont antibactériennes, antifongiques et antivirales. Elles tuent tous les virus, sauf HIV. Ça ne marche pas pour le sida, c'est quand même bizarre. Hein. C'était gagné, il n'y avait plus besoin de l'opérer. Mais c'était une maladie terrifiante dans les Grands Lacs. Alors ça fait le tour, tout le monde. J'étais vraiment admiré, etc. Et il y en a un dans le coin qui a entendu parler de ce miracle. Je vois arriver, à la fin d'une de mes opérations, à midi, je sors, puis je vois un Africain, 14 ans, il vient me voir, il me dit, il y a le Tché qui veut te voir. J'ai dit, c'est qui le Tché? Je savais qui que c'était. Pourquoi? Tu connais pas le grand docteur Che Guevara? J'ai dit, si. Il est dans le coin et il veut te voir.
Bon, bah oui, mais enfin, il est à 300 kilomètres. Bon, finalement, j'ai profité d'un week-end pour aller le voir. Et alors, il pouvait pas sortir le jour. Il aurait été repéré. Et alors, on sortait la nuit. Et qu'est-ce qui est ouvert la nuit? Donc, c'était la grande capitale du coin. Ça s'appelait Bukavu. Il y a une grande banlieue énorme. Et on se donnait rendez-vous dans les bordels. Alors, mais les bordels, il n'y a pas d'enseigne, hein, c'est des loupiottes. Alors, il y a une rue, et alors, il m'a envoyé le message, c'est la loupiotte numéro 4, et puis après, ça va être la 8, etc. Alors, j'arrivais vers 6 heures, 6h30, donc j'étais au milieu des prostituées. Et puis lui, il arrive, et tout, il me voit un peu impressionné. Alors on commence à discuter, bon, et je lui posais des questions, etc. Euh, alors je lui disais, par exemple, tu as une figure christique. Ah, je te vois arriver, qu'il me dit. Ah, je te vois arriver. Ben, j'ai dit, si, tu as attaqué les grandes banques. Jésus, il a balayé. Tu es prêt à mourir pour les gens, donc tu les aimes. Oui, mais il me dit, ton Christ, il est mort en croix. Bon, alors, voilà. Et lui, quand on va le tuer, lui aussi sera en croix. Bon, alors, donc on discutait, etc. Et il était un peu déprimé. Il devait visiter tous les pays pour amener la guerre révolutionnaire. Mais avec les Africains, ça passait pas, hein. Il leur parlait des devoirs et des droits, etc. Alors, j'avais un vocabulaire déjà de chirurgien. Il dit le droit, le devoir, tous ces trucs-là, ça les fait pas bander, hein. Bon, c'est quoi ça? Bon. Et alors, donc, j'ai vécu comme ça avec lui. J'ai vu 7 fois, quoi. Mais je le connais par cœur. Voilà donc sa photo. Sa photo. Alors ça, c'est une fois, on a été faire des consultations avec lui. Et alors, il y a une petite fille qui me met sa main sur ma cuisse. Elle n'a jamais vu un géant blanc comme moi, pas peur. Et alors on voit, elle regarde son petit frère qui est malade. Ça veut dire, occupe-toi bien de mon petit frère. J'aime bien cette photo. Bon, il y a le Che là, voilà donc l'histoire. Je voulais mettre tout mon savoir, le rassembler. J'ai créé donc une faculté de médecine naturelle à la Sorbonne. Déjà, le Figaro a mis un nouveau doyen de médecine naturelle, donc oh là là, je me dis, ça, c'est pas tellement bon. Pourtant, il y avait des professeurs qui étaient là, très connus, qui m'accompagnaient, quoi. J'ai créé donc cette faculté, et après, la patronne de l'Académie de Paris m'a mis à la porte. Déjà, vous me dites là, ça, elle m'a envoyé un fax. Je lui ai répondu, Madame, vous avez fait 4 fautes, et en plus, vous n'avez pas procédé d'une façon régulière pour me l'annoncer. À l'époque, Mitterrand avait son cancer. Moi, j'allais souvent, j'étais ami des GIGN qui l'encadraient. Et alors, il cherchait donc des médecins, et donc il s'est dit, faut me l'envoyer, le docteur Willem. Donc, il raconte cette histoire que Madame Orvaleur m'a mis à la porte. Tout de suite, il a muté à Pompidou. Je me suis dit, ça, c'est pas très bon, toutes ces histoires-là. Alors, j'ai mis au point donc une série de médicaments, parce que, comme la médecine officielle, j'y trouve un paquet d'inconvénients, quelque chose d'incroyable. Je vais vous en donner une. Par exemple, quand vous avez la maladie d'Alzheimer, vous n'avez plus d'acétylcholine. Donc, ils ont trouvé le produit qui s'appelle Ariceps, ou le Donezépil. Bon, qui a marché, puisqu'on restaure donc l'acétylcholine, qui permet le retour de la neurotransmission, hein, c'est-à-dire de la dopamine, la sérotonine, la leptine qui module votre poids, bon, et la mélatonine qui vous fait dormir. Mais
au bout de 3 mois, 4 mois, des troubles déjà cardiaques, des troubles digestifs et la sclérose latérale amyotrophique, qui est la même pathogénèse que l'Alzheimer, qui y ressemble, mais qui est mortel. Donc ils l'ont abandonné, on ne rembourse plus. Donc ils étaient déjà sur la voie. Vous savez, les grandes découvertes, ce n'est pas forcément toute une équipe. Je prescrivais, à un moment donné, par correspondance, le romarin acénéol, pour tous ceux qui avaient des problèmes du carrefour ORL, c'est-à-dire l'expectoration, etc. Et au moins une cinquantaine de gens me répondent, on a retrouvé la mémoire. Oh là là, ça c'était très intéressant. Ça, je dis, un jour je vais faire un livre, il retrouve la mémoire, pour l'Alzheimer, c'est parfait. Mais, là, 5 ans, je fais cours, il y avait une vingtaine de naturopathes japonaises. Je leur dis cette histoire-là. Et là, 3 ans, que vois-je? Une équipe japonaise a découvert que le romarin acénéol restaurait la mémoire. Pof, j'étais chanté là. Puis après, tout le monde l'a découvert, etc. Donc c'est miraculeux. Et quand on l'analyse, ça restaure l'acétylcholine. Voilà les découvertes comme ça. Alors j'ai continué un petit peu donc sur Alzheimer. Je me suis dit, l'Alzheimer, il y a 97% qui ont des troubles olfactifs, ils ne sentent plus rien, donc on est dans l'olfactif. Or, comme j'ai fait de l'anthropologie, j'ai fait même de la paléanthropologie, le pithécanthrope, à cette époque-là, il mangeait cru, animal donc cru. Et ce qui fait que tout le système limbique était protégé dans la mesure où c'était cru, que c'était vivant. Mais il y a eu la découverte du feu, en l'an 600-700 000, mais vraiment on a commencé à cuire sérieusement au néolithique, là, 20 000 ans. Et à ce moment-là, on passe donc du sens olfactif, qui est le plus noble de tous les sens, au sens gustatif. Et alors le sens gustatif inhibe le sens olfactif, puisqu'il prend le dessus. Donc j'ai préconisé, j'ai fait cette approche. J'ai dit d'abord, vous prenez du romarin acénéol, vous le humez pendant 1 minute et demie, 4 fois par jour, et en 3 semaines, vous récupérez la mémoire. Mais il y en a qui m'écrivent déjà après 8 jours, ils récupèrent. Et mon approche, elle est systémique, c'est-à-dire il n'y a plus besoin de médicaments, puisqu'on a ce romarin acénéol et l'alimentation crue. Donc, j'ai fait mon livre qui a tout de suite été pris donc aux États-Unis, au Brésil et en Chine de Taipei. Et maintenant, donc, les Chinois le veulent aussi. Donc, j'ai fait une traduction et tout. Et je dois partir au début octobre pour parler à l'académie et puis passer à la télé, etc. Et leur apprendre les huiles essentielles. J'ai déjà commencé pour les huiles essentielles. Il y a 1 million de Chinoises qui veulent apprendre parce qu'elles ont appris qu'à Taipei, ils ont appliqué les huiles essentielles dans le Covid. Et il y a eu très peu il y a eu beaucoup de bons résultats. Alors moi je l'ai appliqué et j'ai fait un livre qui s'appelle, qui est là, Tout savoir sur les virus. Il y a 70 000 l'ont acheté, ils ont été sauvés. Il y a eu 150 000 morts. Et dans les familles, ils m'ont dit, on a regretté, mais il était un peu bloqué, mon livre. Il ne fallait pas qu'on en parle. Bon. Et dedans, je l'ai refait. Comme le Covid, il donne des Covid longs. Hein, vous avez la protéine spike qui attaque tous les organes. Et tous ceux qui ont été vaccinés, ils ont systématiquement une myocardite, qui est vérifiée par les D-dimères qui montent à 2-3 000. Alors, voilà un petit peu les dégâts. Il faut dire que déjà pour le côté iatrogène,
Vraiment, c'était un fourre-tout, pas possible. Ils n'ont rien respecté. Et mon ami, là, Alexandra Henry-Code, qui a fait les apprentis sorciers, elle vraiment, elle les attaque. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Mais alors, donc, j'ai mis au point, moi, plein de produits. D'abord, je suis le premier à avoir fait 4 antitumoraux. J'apprends au Brésil qu'ils emploient la propolis rouge. C'est-à-dire, il y a les abeilles qui butinent dans les mangroves des arbres. Bon, alors j'apprends ça et avec des bons résultats. J'y vais, j'y cours et je les ramène. Mais il fallait apprendre parce que le traitement, il faut le prendre pendant des mois et des mois. Je le transforme en teinture mère. Une teinture mère de propolis, on prend 3 fois 4 gouttes. Ensuite, il y a asiatonique, donc c'est une plante chinoise qui marche très bien. Ensuite, j'ai fait la bropaïne, c'est-à-dire la bromélaïne de l'ananas et de la papaye. Ça marche bien aussi. Et comme j'ai appris que comment on appelle ça, l'artémisia, l'armoise annuelle, elle était un bon antitumoral, c'est pour ça qu'elle est interdite. Il dit, je vais la prendre. Et puis j'ai appris que par les Espagnols que l'épidium, c'était une plante qui marchait très bien dans toutes les lithiases. Et ils mettaient antitumoral, mais très petit, parce qu'il faut, selon la loi, il faut le mettre au large. J'ai associé l'armoise et l'épidium, ça s'appelle Asiarum. Avec les 4, j'ai des résultats incroyables, incroyables. J'ai un traitement pour le papillomavirus. Il y a un protocole, j'en guéris 95%, alors que les vaccins, j'ai eu des cas mortels avec le vaccin, y compris chez les gamins à partir de 12 ans, alors que 12 ans, on n'est pas encore dans les roses. Il y a aussi un autre produit que j'attaque, c'est l'évothyrox. Alors l'évothyrox, 3 millions de femmes en prennent tous les jours. On a démontré que c'était un mauvais produit, la lévothyroxine chimique, donc, et qui donnait à une époque beaucoup de maux. Il y a même des cas mortels, etc. C'est quelque chose d'infernal. Ça ne marche pas. Et en plus des dégâts, il faut savoir qu'elle stimule l'hormone T4, tétraoxyionide, qui est inactive. Elle est inactive. C'est la T3 qui est active. Pour qu'elle soit active, il y a six choses à lui donner, du zinc, du sélénium, des vitamines B, que j'ai mis. Alors j'ai mis au point, donc le Thyrégul, ça marche bien. À une époque, 200 endocrinologues en prenaient. Mais l'ordre des médecins leur a intimé l'ordre de retourner, alors qu'il avait été interdit, l'évothyrox. HAS, c'est celui qui donne l'autorisation alors qu'il avait supprimé, mais 3 millions, ça fait beaucoup de sous. Et ça se partage les sous. Donc j'ai attaqué les Votirox. Il ne faut pas que l'on parle de plantes. Il ne faut pas. Il y a eu un procès, je ne sais pas, j'ai un copain, il était du CNRS, il a mis au point des produits qui marchent. Il risque d'avoir 1 an de tôle. Comme moi, ils m'ont condamné, si on voit mon nom docteur, c'est 1 an de prison et 300 000 d'amende. Et alors j'ai demandé à voir le procureur. Ce qui s'est passé, c'est que je suis docteur in aeternum jusqu'à ma fin. Et j'ai dit, j'aimerais bien rencontrer ce petit procureur. Je suis sorti major d'internat à l'anthropologie major en anthropologie. Je n'ai fait aucune faute. Ce qu'on me reproche, c'est de mettre au point des produits, comme Geffard. Vous voyez, ça. Et alors, on a toute la presse est contre nous. Toute la presse est contre nous, mais moi, j'ai le peuple avec.
J'ai mis au point, j'ai trouvé aussi un produit pour l'infarctus. Si vous chopez comme ça l'infarctus, c'est 3 huiles essentielles. Vous avez, il faut donner 3 millilitres, enfin on fait la préparation, 3 millilitres d'ylang-ylang, c'est pour calmer parce que dans un infarctus, la chéla, qui est un vasodilatateur, mais nous, la chéla c'est une huile essentielle. Il y a la chéline, donc, et l'hélicryse italienne, qui elle fait fondre le caillot qu'il peut y avoir. Et quand je prends l'avion, souvent, il y a quelqu'un qui fait une infarctus. Et j'ai mon petit flacon, et je l'applique, et 10 minutes après, et j'ai des bons résultats. Et je reçois 15 jours après un beau livre offert par la compagnie. Ça m'est arrivé 4 fois. Et alors maintenant, tous les grands explorateurs l'ont avec eux, parce que quand vous partez, quand vous êtes un peu cardiaque, il y en a tellement qui ont des problèmes cardiovasculaires, ils sont, je sais pas, ils vont se balader quelque part, etc. Ils ont le flacon. Donc je mets ça au point, mais je ne comprends pas le nombre d'accidents vasculaires qu'il y a. Je ne comprends pas. Il y a par exemple Jodassin que j'ai rencontré, qui c'était un de mes copains. Je l'ai rencontré dans la rue, je le vois, c'était un grand. On avait comme particularité, on était nés la même année, à peu près la même taille, et on a fait anthropologie tous les deux. Alors, à un moment donné, donc on discutait de choses et d'autres, et puis je vais moi aux Champs-Élysées, puis j'aime bien comme je soigne des artistes ou des mannequins, et puis je descends les Champs-Élysées, puis je le vois sur le flanc. Il y a un grand restaurant en bas, je le vois avec une belle fille là. Puis alors il m'appelle, il me dit Hé le Viking. Ben, bon, alors on s'assoit et tout. Et alors à un moment donné, pour la petite histoire, je lui dis regarde, on est sur la plus belle avenue, les Champs-Élysées. Pourquoi tu ferais pas une chanson? Tout de suite, il appelle Delanoë ou je sais pas quoi. Oh là, il vient de me. Tu vois, il y a tout. Il y a l'esthétique, il y a l'éros, il y a tout, punaise. Et il a fait. Donc, il faut me remercier, moi, les Champs-Élysées. Et alors, malheureusement, donc, il avait une maison en Haïti, là, et il est mort à midi. À quoi, midi? C'était son 3e infarctus. Et il m'en a jamais parlé. Jamais parlé. Les gens ils camouflent ça comme une. Et là, je l'ai regretté parce que il était brillant. Voilà, et toute ma vie, je rencontre comme ça des personnages euh, avec qui j'échange. Et puis je soigne des ténors et puis des pauvres gens. Puis et je suis le seul, depuis 65 ans, jamais fait payer quelqu'un. Jamais. Alors, comme donc j'ai été condamné à l'ordre des médecins par Madame Bansot-Khan, à vie, parce que je prescris des tisanes, enfin, il n'y a pas. C'est le fait que je suis très dangereux. Je suis très dangereux, bon. Et alors, j'ai raconté ma vie qui a été censurée tout de suite, et puis je l'ai refait, vous voyez, ça s'appelle La vie trépidante d'un chirurgien de guerre. Comme je ne pouvais pas, il fallait que je gagne ma vie, ben, j'ai fait chirurgien de guerre, j'ai fait 17 guerres, et alors elle m'envoyait dans les gendarmeries pour me faire peur. J'ai fait 5 gendarmeries, mais les gendarmes, c'est des militaires. Quand ils ont vu ma vie, ils l'ont bien étudiée, un respect, parce que le chirurgien, c'est le bras droit du général. Ah. Et alors, évidemment, il répondait dans mon sens. Il ne m'agressait pas, puisque j'étais militaire. Et même, il m'est arrivé de soigner, par exemple, le colonel de la gendarmerie de l'Excellence. Il avait une polyarthrite rhumatoïde. L'adjudant en avait une aussi. Je les soigne. Bon. J'étais journaliste, moi, à C8. Bon, et j'avais parlé, j'avais dit, attention,
ceux qui se traitent au traitement substitutif hormonal chimique, c'est 40% de cancer du sein. Oh, j'ai eu tous les gynécologues sur le dos. C'était vérifié un mois après. Et j'ai des attaques tout le temps comme ça. Bon, tout simplement, quoi. Mais j'ai encore tellement de choses à... Le cancer, Oui. je voulais y venir, d'autant que ça va être le sujet, le thème principal de notre numéro. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, en 2025, du cancer et des traitements, chimiothérapie, etc. La chimiothérapie, ça cause des dégâts incroyables, alors que nous, on protège, on donne de l'alkylglycérol qui va protéger les cellules saines, etc. Mais par exemple, l'irradiation, si vous irradiez la prostate, vous faites des séances de 23 séances. Bon, eh bien, vous vous retrouvez, l'irradiation, elle déborde finalement. La vessie en prend un coup, vous avez une part du digestif et surtout le psoas et le carré des lombes qui sont complètement cramés et vous vous retrouvez avec une sciatique à bascule, quoi. C'est ravageur. Tous sont ravageurs et je peux pas. Alors ça marche 3 mois. Les produits marchent 3 mois. Pourquoi? Parce que c'est la force de la chimie. Bon, et après, ça cause tellement de dégâts après, tous les métabolismes sont atteints. Alors surtout maintenant, c'est les maladies auto-immunes. C'est-à-dire l'organisme, il est complètement paumé. Bon, et entre parenthèses, ils n'ont pas le produit. Ils n'ont pas le produit. Vous avez Céline Dion qui a une maladie auto-immune, et à ce propos, il y a ces deux, j'ai été enseigné la naturopathie il y a 35 ans au Canada, et il y en a une d'élève qui m'a appelé là 6 mois, m'a dit je soigne Céline Dion, t'as pas un produit? Alors j'ai dit bien on va manger à côté, bon, mais j'ai pas donné tout le produit, j'ai donné, bon, j'ai dit tu parles pas de moi, hein. Bon, enfin toujours est-il qu'elle a fait une demande à Montpellier. Vous avez un institut homologue de celui de Raoul, mais en maladie auto-immune. Et alors, elle a fait appel à eux, et il a répondu, on ne dispose pas du produit. Ah, mais je l'ai, c'est Immunorégule. Il y a 3 éléments dedans, hein. Il y a 2 huiles essentielles qui sont dans les maladies auto-immunes, qui sont la cisladanifère, thym, sathyroïde. Il y a le quatuor immunomodulateur, il y a vitamine B6, tryptophane, calcium, je ne sais plus quoi, donc j'en ai 3. Ça marche. Alors interdit, il est interdit, mais enfin, on se débrouille. On se débrouille. Alors la pauvre, on lui donne du Valium, parce qu'elle est spasmée. Le Valium, c'est antispasme. Après 3 mois, vous êtes addict. Ça fait des années qu'elle en prend. Elle est facilement, en un an, moi je peux la remettre sur pied. En un an. Avec mon immunorégule qui marche. Alors il y a aussi, par exemple, pour le Parkinson, quand vous donnez L-Dopa chimique, vous vivez 6 ans, pas plus. Parce que vous éteignez tout le système récupérateur. Vous avez donc les perturbateurs endocriniens. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire la dioxine, etc. Ce sont des leurres qui vous féminisent, qui féminisent. Alors, vous avez 3 grandes maladies causées par les perturbateurs. L'endométriose, excès de folliculine, syndrome prémenstruel, excès de folliculine, et fibrome de l'utérus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en homéopathie, c'est simple, il faut freiner. Alors, si vous voulez stimuler quand il y a une carence de folliculine, vous donnez folliculinum 5 CH, vous boostez, et 15 CH, vous freinez. Donc, ça coûte 4 euros, mais vous ne pouvez pas prescrire ça, parce vous ne pouvez pas, hein. Alors, il faut donner, par exemple, l'endométrio, il y a Endominax, il y a déjà des produits naturels pour les sauver. Vous voyez, c'est simple à comprendre, mais jamais, je vois, il y a plein, même des actrices qui ont l'endométriose. J'ai fait 2 fois une newsletter, mais ils ne communiquent pas, les gens. Les gens ne sont pas solidaires. Peut-être qu'ils connaissent, par exemple, quelqu'un qui a un Covid long, hein, il y a tout le traitement donc, qui est là-dedans pour le récupérer, parce que vous ne récupérez pas, hein.
Les IPP, inhibiteurs pompe à proton, comme il y a l'acidité qui vous brûle, qui vous gêne, etc., on supprime. Il n'y en a plus, on le ramène à zéro. Mais les enzymes, elles sont nourries par les... C'est nécessaire qu'il y ait un pH acide. Donc ça ne marche pas. Bon, il y a plein de choses comme ça. On biaise les résultats et c'est pas fini. Mais enfin, il faut savoir, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a à peu près 50 à 55% de gens qui pratiquent les médecines alternatives et 70% en cancéro. Moi, je suis inondé par la cancéro. Et même, normalement, le cancer du pancréas, on meurt 3-4 mois après avec les produits. Si vous voyez les produits, les dégâts que ça cause, moi j'en ai depuis 3 ans, 4 ans. Et ça marche. Ça marche. Et pour le cancer, il y a 2 choses à savoir. Ça, c'est simple. Il se nourrit de sucre. Ça, il aime le sucre. Alors, pour lui couper l'herbe sous le pied, il faut mettre en acidose. Et on met en acidose quand vous faites une réduction alimentaire. Un petit jeûne, quoi. Déjà, il ne peut plus s'en servir du sucre. Et il n'aime pas du tout l'oxygène. Il faut lui en donner. Alors, vous prenez le bol d'air de Jacquier, vous ne prenez pas de l'oxygène industriel. Le bol d'air de Jacquier, vous faites 3-4 séances dans la journée pendant 2 minutes, et voilà, déjà avec ça, vous faites la moitié du parcours. Puis après, donc, vous complétez avec... mais moi, je contournerais la radiothérapie. Alors, la radiothérapie, donc, il y a 25 séances. Alors, je les ai attaquées en montrant les dégâts au niveau de l'IRM, etc. Et maintenant, ils l'ont amené à 6 séances. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait une bêtise. Mais on est en 2025. Ça fait comme la radiothérapie, on s'en sert depuis plus d'un demi-siècle. Comme je vous dis déjà, jeûner, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas, la médecine officielle n'aime pas le jeûne. La nature, elle nous fait des clins d'œil. Quand je vois, par exemple, au mois de mars, il y a les pissenlits. Mais les pauvres, ils ne veulent pas montrer qu'ils sont pauvres. Les riches, ils y vont avec le couteau, ils coupent et puis ils font des salades. Ça vide la vésicule biliaire, c'est incroyable comme effet. Qu'est-ce qu'il y a en avril? Le tilleul dans les arbres, ça dure 3 semaines. Hein, et vous récupérez le tilleul pour roupiller, pour vous calmer les tisanes, quoi. Hein, bon. Et puis vous avez un peu plus tard le bouleau, la sève de bouleau. Hein, alors vous crochetez, vous mettez une bouteille en plastique, ça va très vite. La sève, ça a une puissance incroyable. Vous remplissez la bouteille en 5 minutes. Elle est, comment on appelle ça, purificatrice et reminéralisant. La sève de bouleau, c'est incroyable. Il y a tout dans la nature. Puis alors, comme mon romarin à Sénéol, là, c'est quand même bizarre. Et tout. Et encore, on en découvre. Et moi, je suis à l'affût de tous ces trucs-là. Je me suis dit, la nature, elle est intelligente. Le créateur, il doit y avoir un créateur, parce que pour que tout ça, ça tourne bien, quoi. Ça tourne bien, quoi. Voilà. Bon, il y a quand même un phénomène. C'est que maintenant, beaucoup de médecins généralistes s'y mettent. Ils se disent, les petits copains, ils font des miracles, on va s'y mettre. Alors, c'est pour ça que j'ai fait 3 grands livres. Je traite 250 maladies. Je la traite, donc je donne l'explication, comment elle est la maladie. Je donne comment elle est traitée officiellement avec les... Je la traite avec l'homéopathie, parce qu'il y en a, c'est cher les produits. L'homéopathie, c'est pas cher du tout. En Gémeaux,
huile essentielle et tout. Il y a tout dedans et j'ai des résultats exceptionnels. C'est incroyable. Ça donne tellement d'avantages. Vous êtes heureux quand vous guérissez les gens. Et quand ils reviennent vous voir, etc. Puis alors, pourquoi? Il y a un grand phénomène actuellement, ça s'appelle le nomadisme médical. C'est-à-dire que les gens circulent, vont de médecin en médecin, parce qu'ils n'ont pas... Et tout simplement, c'est que vous avez les émonctoires qui sont bloqués. Les émonctoires, c'est 9 organes, le foie, la vésicule biliaire, l'appareil génito-urinaire, enfin, il y en a 9 et qui sont intoxiques, ils sont bloqués. Donc il faut les débloquer. Et ça se débloque parce que ça ne marche pas. Surtout l'homéopathie. L'homéopathie, c'est très sensible, ça marche très peu. C'est pour ça qu'avant, il faut les désintoxiquer. Et j'avais fait pollution et santé, vous voyez, avec la technique et ça repart. Mais, ah oui, c'est le nomadisme médical, alors ils vont jusqu'aux professeurs qui prescrivent des produits, qui allongent la sauce. Hein, tandis que là, en préambule, il faut désintoxiquer, il faut lever les émonctoires. Et on peut, avec les huiles essentielles, etc., c'est assez facile. Mais tous sont bloqués. Hein. C'est fréquent, hein, on les voit. Moi il y en a qui ont fait le tour de Paris avant de venir ici. Hein. Et voilà, quoi. Mais malheureusement, quand vous faites pas payer, vous valez rien. Vous, là? Oui. C'est magnifique. Ça, j'aime bien regarder le regard. C'est incroyable. Très très belle. Bon, je suis cofondateur avec Kouchner et beaucoup d'autres de Médecins sans frontières. Mais j'avais fait une mission, j'avais quand même envoyé en Algérie en 61 95 étudiants en médecine pour travailler dans les dispensaires. J'avais écrit au ministère de la Guerre, Le Monde avait passé là. Bon, et alors je les ai envoyés, il fallait être en 3e année. Bon, et alors, je ne devrais pas vous l'avouer, mais il y en avait que 5 sur les 95 qui savaient faire une intraveineuse. Quel drame. Et moi, c'est moi qui opérais. Alors que j'étais en 3e ou 4e année de médecine. Et donc j'ai écrit ma biographie, qui a été censurée. Et alors j'en ai refait un, ça s'appelle La vie trépidante d'un chirurgien de guerre. Personne n'en veut, c'est bloqué. Personne. Je raconte tout ce que je vous dis avec des choses un petit peu mieux dites que là, parce que vraiment c'est une gageure hein, d'exposer ma vie comme ça. Il y a des trucs marrants. Voilà là, tout mon parcours. Mais le fait que les gens soient attirés par ça, puis je le vois dans les newsletters. Hein. De toute façon, la vérité et le bon finit par émerger. Donc là, comme ils se sont fourvoyés dans un système Afrique, mais qui vous tue, ça peut plus durer. C'est pas possible. Hein, la planète va s'arrêter de tourner. C'est pas donc un jour les gens vont se réveiller. Un jour les gens, on le voit, tout est calqué sur la politique qui tout déraille, tout déraille. Un jour les gens vont se réveiller. Ah non, mais j'ai un parcours. Alors, vous avez un parcours incroyable. Mais j'appelle des. Puis alors là, il y a un truc dont je ne vous parlerai pas, mais il ne faut pas qu'il enregistre. Ah, il ne faut pas enregistrer. Non, il ne faut pas enregistrer. Non, Ok. c'est off. C'est off. Parce que j'ai un secret que je ne peux pas livrer. Et c'est simple comme tout.
C'est simple comme tout. Ça coûte pas cher, je risque gros. Si on fait ça, on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses. Birthright for all people to be happy, strong and healthy. La santé, si on devrait la définir en tant que telle, c'est être adaptable. Toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie. On a oublié qu'à l'autre bout, il y a un consommateur. Quand on voit les informations, bien sûr qu'il y a des trucs horribles, il y a toujours eu des trucs horribles, sauf que maintenant on les voit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage le stress du monde entier. Comment voulez-vous qu'on s'en remette ?